Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire IF Prof. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un dispositif d'auto-formation en ligne qui s'appelle IF Class, qui est développé par l'Institut français et qui est piloté par ma collègue Frédérique Guillaume, ici présente, qui est chargée de mission éducative de coopération éducative pardon, à l'Institut français de Paris. Et donc, Frédéric, accompagné de Marie Thirion, va vous présenter donc le dispositif IF Class. Quelques petites indications techniques avant de commencer. Ce webinaire est bien enregistré. Pour les participants, il y aura une attestation qui sera générée automatiquement à la fin de la session. Vous la recevrez par email. Ça, c'est comme pour tous les webinaires IF Prof. Et puis, nous allons conserver quelques petites minutes à la fin de la présentation pour prendre vos questions et y répondre. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et je laisse donc le micro à Frédéric. C'est à toi. Merci beaucoup Julie et merci de nous rejoindre de toute l'Afrique. Nous allons vous parler aujourd'hui de la plateforme IF Class. Donc, il s'agit du premier webinaire sur IF Prof, mais nous reprendrons à la rentrée en septembre ou en octobre de nouveaux rendez-vous pour de nouveaux webinaires. Donc, peut-être connaissez-vous d'ores et déjà IF Class. IF Class est une plateforme gratuite d'auto-formation, de renforcement linguistique pour les étudiants et pour les professeurs de et en français. Alors, je vais laisser Marie Thirion, qui est chef de projet, ingénieure pédagogique, experte IF Class, nous présenter justement la plateforme. Je tiens à préciser que Marie Thirion, que vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on se disait à l'instant, Marie mondialement connue et particulièrement en Afrique. Donc Marie est co-auteure, co-conceptrice du premier module, de l'un des 7 modules de la plateforme IF Class. Alors aujourd'hui, présentation de la plateforme, mais également un petit focus dans la deuxième partie du webinaire sur les activités de compréhension orale et de compréhension écrite. Voilà, alors je suis vraiment très heureuse de voir que nous avons des enseignants qui nous rejoignent de Tunisie, du Burundi, d'un peu partout. Merci d'être avec nous. Pensez s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions et à la fin de la présentation, Marie et moi si nécessaire, mais en tout cas Marie répondra à chacune de vos questions. Voilà, bon webinaire à toutes et à tous. Et Marie, ravie de t'accueillir pour ce premier webinaire IF Class sur IF Prof. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci Julie, merci Frédéric pour la présentation. Du coup, on va voir ça une petite vingtaine de minutes. Je vais partager mon écran. Du coup, je vais couper ma caméra. C'est pas nécessaire que vous me voyez, c'est nécessaire que vous visualisez l'écran. Et pour qu'il y ait une meilleure connexion, je vais couper ma caméra. Donc, Frédéric vous l'a dit, on va dans un premier temps voir la plateforme de manière générale. Et ensuite, on fera un petit focus sur les activités de compréhension écrite et orale qui sont sur la plateforme. Donc, comme l'a dit ma collègue Frédéric, la plateforme IF Class a été développée pour les enseignants de et en français, ainsi que pour les étudiants qui souhaitent, enfin qui sont dans le cursus pour devenir prof de français. Donc, l'idée, c'est de travailler sur le français de la classe et de travailler des compétences orales et écrites autour du français de la classe. Donc, la plateforme, elle se présente comme ça. Donc, vous avez juste à taper dans Google ou un autre moteur de recherche IF Class et vous arrivez ici. Super simple au niveau de la connexion. Donc ici, tac, un petit bouton pour se connecter. Alors moi, j'ai déjà un compte, mais on va voir un petit peu comment créer un compte. Donc assez simple. Ici, créer un compte. Et alors là, vous arrivez à la fin. Tac, suivant. Bien. Donc, différentes informations qu'on retrouve à chacun des sites à chaque fois. Donc, il faut arriver jusqu'à attention. Alors, ici, il est nécessaire d'activer les deux acceptations.
tac, pour pouvoir continuer à se connecter. Donc ici, pour créer un nouveau compte, c'est simple, rentrer le nom d'utilisateur, l'adresse mail, une adresse mail qui fonctionne et que vous consultez, et un mot de passe, donc principe du mot de passe, au moins de 6 caractères, etc., etc., le prénom, nom de famille, le pays de destination, et ensuite vous avez un encart supplémentaire qui est la ville dans laquelle vous exercez, votre profil, si vous êtes étudiant, enseignant, responsable éducatif, et l'établissement dans lequel vous travaillez. Ce qui est important, c'est l'établissement, c'est-à-dire que toutes ces informations seront quand vous aurez réalisé toutes les activités qui sont sur IF Class, vous aurez une attestation sur lesquelles apparaîtront les différentes informations que vous avez complétées. Donc c'est plutôt pas mal si vous avez mis le nom, le bon nom de l'établissement, la bonne ville, etc., etc. Et votre nom et prénom correctement, bien évidemment. Donc du coup là et ensuite, alors je vais pas aller plus loin parce que après vous avez juste à créer un compte et ça se fait automatiquement. Vous recevez un mail dans votre boîte mail et ensuite vous activez votre compte IF Class. Non, moi je vais revenir au début parce que j'ai un compte, hop, connexion, clac. Voilà ici. Alors ici ça se présente comme ça. Donc, comme l'a dit ma collègue Frédéric, pardon, je vais peut-être partager mon petit PowerPoint. On a 8 modules. 8 modules. Dans chacun des modules, l'objectif de chacun des modules est de développer les compétences linguistiques de l'enseignement du français de la classe, d'intégrer du coup le français dans des compétences professionnelles en tant qu'enseignant de français et de renforcer votre confiance dans la compréhension. Alors, on n'est pas dans une plateforme d'apprentissage, on est dans une plateforme de renforcement de la langue française. Donc, c'est pour vous donner un maximum de confiance sur vos compétences en français. Et il y a tout un aspect qui est mis sur l'utilisation du numérique, puisque c'est une plateforme en ligne. Cette plateforme, d'ailleurs, en ligne, vous pouvez télécharger tous les modules et vous pouvez avoir tous les modules hors ligne. C'est-à-dire que si vous avez ce qui se passe souvent dans certaines régions du monde, et ça peut arriver aussi à Toulouse, on va avoir, si vous avez des problèmes de connexion, si vous n'avez pas suffisamment d'accès à Internet, vous pouvez télécharger tous les contenus et les consulter hors ligne. Voilà. Donc là, hop. Alors on va voir un module tout simplement. Juste quand vous allez arriver ici, moi je me suis inscrite à chacun des modules que vous voyez ici. Mais par exemple, je ne suis pas encore inscrite aux autres modules. Donc moi pour le moment, je suis inscrite au module 0, au module 1, 2, 3, 4, je sais plus, non pas 3, 4, pour différents modules. Voilà. Si je veux voir tous les modules et les espaces ressources, je vais aller ici et chaque fois que je vais rentrer dans un module, donc, par exemple, je sais que je ne suis pas inscrite à celui-là, donc je vais cliquer sur le module 3, par exemple, qui est interagir, et on va demander, je vais m'inscrire. Ça se fait automatiquement, je m'inscris dans le module, et ça fait qu'après, ça arrive dans mon tableau de bord. Donc, le module 3, qui n'était pas dans mon tableau de bord, va apparaître. Bon, voilà, il est rentré dans mon tableau de bord, il est ici. Alors, précédemment, il n'y était pas. Et on voit aussi l'évolution du travail qui a été réalisé sur chacun des modules. Donc, j'ai pas beaucoup travaillé. Donc, ici, j'ai terminé 5% du module, ici 8%, 6%, etc. Donc, mon module, on va prendre le module 3, par exemple, et chacun des modules est fabriqué, on va dire conçu, pardon, est conçu de la même manière. Donc, dans chacun des modules, vous avez 5 unités. Voilà, 5 unités qui correspondent à des activités, des contextes de communication, donc du coup, dans la classe et hors la classe, mais dans un contexte scolaire. Et dans chacune des unités, vous avez différentes activités qui vous sont proposées. Par exemple, sur le module 3, exemple, l'objectif à atteindre est se présenter professionnellement, parler de ses motivations, présenter son ou ses établissements. Donc, comment ça se présente, par exemple, ici, on va avoir des activités. Alors, c'est ce qu'on va revoir. On va avoir des activités de compréhension. Donc, ici, par exemple, il y a un audio. Et on va avoir un certain nombre
Pardon, et à chaque fois, excusez-moi, à chaque fois, mais je reviendrai tout à l'heure, on va avoir les transcriptions des compréhensions orales. Donc, on va avoir un certain nombre d'activités, que ce soit en mode QCM, en mode vrai-faux, des exercices d'appariement pour travailler compréhension orale, compréhension écrite, grammaire et lexique. Donc, par exemple, ici, on travaille sur le lexique et quelles sont les motivations, quels sont le mot de lexique pour exprimer mes motivations. Donc voilà un petit peu ce qu'on va retrouver dans chacun des modules. Donc dans chacun des modules, on va retrouver 5 unités avec à l'intérieur différentes activités de compréhension orale, compréhension écrite, activité de lexique et activité de grammaire. En plus, alors, il faut savoir qu'à chaque fois que vous remplissez une activité, donc c'est ce que je vous les ai dit, vous avez le pourcentage qui s'affiche et vous avez un badge qui est attribué à chacune des cinq unités. Vous avez un petit badge qui vous est attribué et chaque fois que vous avez vos 5 badges, vous avez une attestation. Et si vous réalisez tout IF Class, vous avez une attestation qui dit que vous avez réalisé l'ensemble des modules IF Class. Donc, on a dit il y a 7 modules de 0. Alors, le module 0 où entrer en matière jusqu'au module 6. Et ensuite, il y a des choses supplémentaires que je vais vous montrer pardon, j'allais sur IF, quoi, qui sont différentes. Il y a des ressources à écouter, dans des ressources à regarder et à écouter, qui sont des ressources brutes. On va les revoir tout à l'heure, donc qui sont ces fameux, on va dire, ces fameux documents authentiques où on va retrouver, par exemple, des portraits d'enseignants. Donc c'est issu de TV5 et de RFI et de Solidarité Laïque dont les supports nous ont été fournis. Ici, par exemple, on a un enseignant. C'est un extrait, pardon, d'une émission de RFI et on a voilà, un document brut où on va pouvoir écouter un enseignant qui nous raconte son travail d'enseignant. Donc on va avoir ça en plus, donc des ressources audio supplémentaires, des ressources vidéo supplémentaires, voilà, ressources audio et vidéo. On va avoir aussi des ressources, les mêmes ressources, en fait, qui ont été didactisées. C'est-à-dire que pour chacun d'eux, ce sont des choses que vous pouvez utiliser en classe. Donc, vous avez les fiches pédagogiques qui sont attribuées à, euh, à l'émission de RFI et vous avez une fiche pédagogique qui est en lien et par exemple, en fait, qui renvoie sur le site, alors on va y aller, j'espère que ça va pas trop bugger, sur le site de Savoir, de RFI Savoir, et qui nous amène sur, on a des activités, voilà, de compréhension qui sont liées à la fiche pédagogique, et qui sont liées, pardon, à l'audio ou à la vidéo. Donc ça va être les petites choses supplémentaires qu'on va retrouver. On va retrouver bien évidemment pour chacune des activités dans chacun des modules. Alors, je reviens sur mon tableau de bord, pardon. Hop, je vais fermer RFI Savoir. J'espère que c'est bon au niveau de la connexion et que vous m'entendez bien. Je pense que oui. Alors, je retourne sur mon tableau de bord. Tac, tac. Oui, ça roule. Alors, bon. Alors, il y a un petit hic de connexion. Hop, on va. Hop, je vais repasser sur mon PowerPoint. Donc, du coup, alors, on va repartir. Donc, on a ce bouquet de ressources audio, vidéo, on a ces ressources pédagogiques, on a un référentiel de compétences. Le référentiel de compétences qui vous est, alors, une fois quand ce sera OK, je vous montrerai tout ça. Vous avez le référentiel de compétences de l'enseignant de français. Et vous avez aussi toutes les transcriptions de tous les documents, sans eux, c'est mieux, de tous les documents audio que vous pourrez écouter. Donc, ça peut être une aide supplémentaire si vous avez, voilà, s'il y a des audios qui vont un peu vite, vous pouvez utiliser les transcriptions. Ok, ça refonctionne. Nickel. Alors, il y a différents aspects sur cette plateforme, donc grammaire, lexique, compréhension orale, compréhension écrite. On a décidé d'axer ce petit webinaire sur la compréhension. La compréhension, pourquoi travailler la compréhension en classe? Parce que en classe et pour vous, et en fait, ce qu'on va faire, c'est la même chose que ce qu'on fait en classe en tant qu'enseignant. Donc, ça permet de travailler sur les structures linguistiques, d'enrichir le lexique, de parler et de maîtriser le contexte culturel, d'améliorer la production, parce que si j'écoute, forcément, je vais avoir une meilleure production,
et d'avoir des variétés de français. Alors sur la plateforme, tous les enregistrements qui ont été faits avec des variétés de français d'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, afin de varier les différents accents. Et ça permet aussi de développer différentes stratégies de compréhension, que ce soit à l'écrit et à l'oral. Une petite une petite slide un peu plus technique, mais pas que, c'est juste l'anglais qui nous effraie. Mais du coup, l'idée, c'est, comme vous savez, on comprend avec le contexte, on a des mots spécifiques qu'on entend et on va avoir des sons, des mots qu'on va reconnaître, qu'on va décoder et surtout, on va utiliser dans tout type de compréhension, mais ça marche dans la vie, on va utiliser un contexte de communication qui est important. Du coup, sur la plateforme, on a repris euh, le même système pardon, pour travailler à la fois des mots spécifiques, pour travailler sur la compréhension à partir de mots spécifiques d'expression et pour travailler sur le contexte. Donc sur la plateforme, on va le voir tout à l'heure, mais on a travaillé sur une préparation avant l'écoute, avant la lecture pour vous permettre de réunir tout le lexique qui est en lien avec la thématique. Pendant l'écoute, il est privilégié, il est demandé, il est recommandé. Voilà, j'ai trouvé le mot recommandé de prendre des notes, d'identifier les éléments contextuels qui aident à comprendre. Et ensuite, après la compréhension des différents textes, de différents documents, pardon, supports à l'écrit et à l'oral, on a proposé, pardon, sur la plateforme des activités ludiques, des vrais-faux, des appariements, des mots croisés, etc., qui permettent de tester et d'évaluer est-ce que j'ai bien compris le document le support qui m'a été présenté. On va juste voir avec, tac, je vais vous montrer j'ai perdu tous mes liens sur un module spécifique, donc on va le retrouver, je sais plus lequel c'était, mais on va le retrouver rapidement. Hop. Donc ça va être le même principe à chaque fois, ça va être celui-là. On va partir sur le module 0, c'est... Allez, sur celui-là, ça marche aussi très bien. Hop, donc du coup, donc, par exemple, ici, on est sur une activité de compréhension écrite. Donc, on a l'idée du titre qui va nous donner une idée sur, OK, se présenter son poste en école. Donc, qu'est-ce que je sais dire sur mon poste, mon école? Quels sont les éléments que je peux regrouper pour m'aider à comprendre le texte? Ici, en dessous, on a un texte de compréhension écrite euh, ou dans lequel on a un texte, pardon, pas du tout de compréhension écrite, on a un texte dans lequel on a un enseignant qui se présente, donc on a un document support qui permet de contextualiser, qui permet de contextualiser le contexte de communication, et ensuite on va avoir en dessous, ici par exemple sous forme de QCU, on va avoir des questions où on me demande de sélectionner les éléments dont il est question dans le document. Donc on part de la compréhension, donc on est dans quelque chose, dans, ce- dans des connaissances empiriques, c'est-à-dire qu'on part de l'observation et pardon, on part d'un document support, on arrive à une compréhension et on arrive à un concept de grammaire. Je vais plus vous le montrer en détail avec un module spécifique. Donc, c'est l'idée. Ouais, j'ai tous ces diapos. Hop, on va, tchac, tchac, tchac. C'est l'idée, par exemple, ici sur ce module. On est donc là, ici, dans ce module, on est sur rappeler les règles à suivre lors d'une sortie scolaire. Donc je pense, je sais pas si ça va marcher, je peux vous faire écouter un petit peu pour que vous voyez en termes d'audio ce que ça peut donner. Donc on s'en est sur un des derniers modules, un des modules 5, le module 5, pardon, et ici, l'objectif communicatif à remplir, c'est rappeler les règles à suivre lors d'une sortie scolaire. Donc pareil, ici, on a le titre qui permet, avant l'écoute, de rassembler toutes les notions qu'on va avoir autour de ça. Ensuite, on va proposer l'écoute. Donc, je vais peut-être vous faire un petit peu écouter. J'espère que ça... Normalement, ça a marché le son. Bien, le temps que nous arrivions au musée, quelques petites précisions. Jenaba, tu peux te taire 5 minutes, s'il te plaît? Merci. Alors, à la descente du bus,
Vous devrez rester groupés dans la cour du musée. Je ne veux pas voir de dispersion comme la dernière fois. Je pense que vous avez entendu. J'ai Oui, pas eu de... très bien. Ok, ça marche. Donc du coup, ici, on a une situation, je voulais juste vous faire écouter pour que vous voyez un petit peu au niveau du rythme et au niveau du rythme, de la prononciation, etc., etc. Donc ici, on a une enseignante qui présente les différentes règles lors d'une sortie scolaire. Donc on a notre document, qui est le document pédagogique, et ensuite on a des questions pour vérifier qu'est-ce qu'elle fait. Donc hop, on va cocher hop, hop, dans tous les sens. On va voir est-ce que c'est OK. Bon, apparemment, j'ai pas tout bien écouté. Donc ici, ce qui s'affiche en vert, c'est OK, forcément, alors, sur les codes internationaux, et en rouge, c'est pas bon. Donc soit je recommence, soit on me dit je peux afficher la solution. Donc là, j'ai une activité où j'ai un document support, une activité de compréhension orale, et qui m'amène euh, alors ici j'ai pardon, hop, petite parenthèse, clac, parenthèse, ici j'ai la transcription dans les fameuses transcriptions que vous allez retrouver tout du long. Et ensuite, je vais avoir directement un travail alors, sur la langue. Ça arrive, c'est en train de charger. Ça arrive. Clac, clac, clac. Donc, ça, hop. Donc, ici, voilà, je vais avoir directement un travail sur la langue où on va me demander je vais réentendre l'enseignante qui va se présenter et à chaque fois, je dois repositionner les éléments de langue qui permettent d'exprimer une obligation ou d'exprimer une interdiction. Donc, avec le document support, cela permet de travailler la grammaire. Hop, par exemple, hop, et je vais replacer les éléments en fonction de ce que j'ai écouté. Donc, je peux réécouter ici pour Bien, m'assurer que c'est le OK. temps que nous arrivions au musée, Donc, quelques ça petites fait... précisions. Chop, Djenaba, chut, tu peux te taire 5. hop. Et pareil, ici, j'ai la solution où je peux recommencer. Donc, ça fait que dans un document de compréhension, je vais arriver à la règle grammaire et travailler sur les différentes composantes linguistiques, grammaire ou lexique. Donc ça va être la structure en général de l'ensemble, euh, hop, je vais revenir, de l'ensemble des modules. Donc on a à chaque fois des documents, supports de compréhension orale et écrite qui amènent sur grammaire et lexique. Euh, voilà. De... Du coup, et on a autant, pardon, sur la plateforme, on a autant de documents de compréhension écrite que de compréhension orale et qui sont travaillés, voilà, selon les niveaux des modules, différentes rythmes. Entre le module 0 et le module 6, on a une évolution. On estime que le module entrée en matière est de niveau A2 pour arriver sur un B1, sur le B1, 2 à B1 sur le module 6. Alors, sachant qu'à la fin, si vous avez réalisé tous les modules, vous n'avez pas validé un DELF. Ça, c'est une première chose. Mais en tout cas, ça va vous permettre de renforcer pardon, votre français de la classe. Et on est sur à peu près, j'anticipe un petit peu les questions, on est sur à peu près 20 heures d'auto-formation par module. Alors 20 heures, c'est la fourchette haute. Voilà, si vous allez très vite, bah, vous en mettez que 5. Et si vous prenez le temps de faire chacune des activités, bien de valider, de revérifier, vous serez plus sur du 20 heures. Voilà de mon côté. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais arrêter, check, mon partage et je Euh, vais remettre. Mais peut-être je garde le partage en fait. Écoute, pour Non, l'instant, il n'y a pas l'air Non? d'avoir de questions, hein. La présentation était très claire. Je pense que tu as anticipé aussi quelques questions qui pouvaient se poser. Effectivement, on nous dit que c'est clair jusqu'à maintenant. Il y a Omar qui nous dit que voilà, on a bien travaillé les supports audio. Euh, je me permettrai une précision, Julie, Marie, parce que Marie, quand tu dis 20 heures par module, c'est peut-être Ouais, beaucoup. Je pense qu'on sait plus sur 12, entre 12 et 15 heures. Peut-être. j'ai dit fourchette haute, hein.
J'ai dit Voilà, fourchette haute. fourchette haute. Mais parce que j'ai peur que tu décourages Non, mais, nos mais collègues. après, c'est hyper ludique. C'est ça, c'est ludique. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les modules et vous pouvez justement explorer chacun des modules. Et puis, si vous êtes plus intéressé par l'une des thématiques par une autre, eh bien, vous pouvez en fait commencer par le module 4. Et puis, après, tout dépend aussi du niveau linguistique. Mais je pense qu'en fait, il y a moyen de commencer par le 4 et puis ensuite de revenir au 3 et pourquoi pas de faire le 6. En fait, il y a une vraie liberté. Voilà, c'était ce que je voulais préciser. Julie, oui, tu as raison, c'est une plateforme pour les enseignants, pas pour les apprenants. Mais si vous avez des étudiants en dernière année d'études et qu'ils sont intéressés par cette plateforme, ils peuvent se créer un compte et ils peuvent aussi faire les exercices et faire les activités. On ne ferme pas la plateforme aux personnes qui ne sont pas encore enseignantes. Est-ce que les modules peuvent s'appliquer dans le contexte universitaire, c'est-à-dire adapter l'approche dans un rapport aux matières des cours universitaires? Marie, je te La laisse question est répondre. top. Ouais, je savais que tu allais Alors, la question est obscure, mais je crois que je la comprends. En tout cas, elle peut être, si vous avez je reviens sur ce que disait ma collègue, c'est que si vous avez des étudiants qui sont à l'université pour apprendre le métier de prof, ils peuvent l'utiliser pour renforcer le français, ça c'est sûr, mais aussi, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est tout sur la façon d'enseigner en fait la plateforme. Elle reprend un petit peu la fameuse perspective actionnelle ou approche communicative qui fait qu'on part d'un support pour arriver aux compétences linguistiques. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi pour un appui pédagogique, pour leur montrer comment enseigner. Donc, et pour renforcer et pour voir un petit peu la partie pédagogique de l'enseignement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Et peut-être pour compléter, c'est vrai que l'essentiel des situations de communication qui sont présentées, elles Sont en concernent plutôt classe. le primaire, le collège, le secondaire, mais Ah oui, finalement, ok. certaines d'entre elles peuvent être transposables aussi au milieu universitaire, certainement quand il est question de formuler des consignes ou d'indiquer certaines règles de comportement. Enfin, il y a un certain nombre de compétences qui doivent être transposables au- voilà, des étudiants et pas seulement à des élèves plus petits. Voilà, on espère qu'on a... Ok, c'est l'utiliser en... Ah, j'avais pas compris l'utiliser en support, en fait. Ouais. C'était ça Mais la bah, en question. fait, Ouais, voilà, ça. on peut imaginer, mais j'ai l'impression Ouais, que mais... nos réponses combinées ont atteint voilà, leur objectif. Donc, apparemment, c'est bien compris. Moi, j'avais une petite question et c'était plus par rapport aux compétences numériques. Pour quelqu'un, pour un professeur qui n'aurait pas trop l'habitude de se former en ligne, est-ce que c'est facile ou difficile d'utiliser IF Class au niveau des exercices interactifs qui sont proposés? Peut-être Frédéric, tu veux répondre, mais non. Du coup, c'est assez simple. Euh, c'est, c'est du cocher pour aller à la suivante. Il y a deux boutons recommencer et la solution. Et après, il y a un bouton droite ou gauche pour aller d'un exercice à un autre. Cette version-là est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas les activités de production. Du coup, il n'y a rien à télécharger, il n'y a rien à mettre et c'est assez simple. Voilà, Voilà, donc normalement, c'est assez ouais. simple, mais, ah, pardon, Julie, c'est assez simple, mais il faut quand même savoir déjà utiliser un ordinateur et avoir, je dirais, l'habitude de naviguer sur un site. C'est vrai que dans les premières versions d'IF Class, il y avait des formations qui étaient prévues par des tuteurs. Donc ça a une évolution, c'est une évolution de la plateforme qui est vraiment maintenant accessible plus facilement. Mais, et dans ces formations, il y avait des formations à l'outil, justement à l'utilisation de l'outil informatique. Normalement, ce n'est plus nécessaire. Voilà, c'est accessible et simple, on nous dit Mara. Donc, euh, C'est-à-dire que si, par exemple, un enseignant est pas trop à l'aise avec l'informatique, enfin, va un petit peu sur Internet, mais n'est pas forcément très à l'aise, il peut quand même réaliser les activités sans problème. Il n'y a pas à avoir peur de se dire, Sûr. oh là ah non, là, c'est en ligne, c'est exactement. compliqué, etc. Les exercices sont Non, simples.
La Euh, partie la partie la plus complexe, je pense, ça va être à l'inscription et c'est là où il faut être vigilant sur tous les trucs à remplir, tous les trucs à cocher pour, bah, des fois on appuie, ça veut pas parce qu'on a oublié de cocher quelque chose, mais après la navigation sur la plateforme est relativement simple. Enfin, j'enlève le relativement et simple. Voilà. Voilà, je pense que c'est important parce il peut y avoir parfois une petite appréhension quand on n'a pas trop l'habitude de se former en ligne, mais il me semble Non, qu'IF-Class non, est fait justement de manière la plus simple simplifié et possible. Ouais. ouais, et du coup, comme il n'y a plus de tous les documents à téléverser, tout ça qui était la partie la plus complexe au niveau numérique, bah, du coup, ça facilite. Et les Donc, si vous Euh, savez jouer à Candy Crush, ça marche. On a une question de Kamel Sayad qui nous demande, ah non, pardon, de Moez Boukris qui nous demande si les formations sont certifiantes. Alors, ce n'est pas certifiant dans le sens où vous n'allez pas obtenir un diplôme, mais vous allez obtenir une attestation. C'est-à-dire qu'une attestation certifiant que vous avez réalisé tel module dans sa globalité et que voilà, vous avez réussi. Ou compléter tant de pourcentage des exercices. D'où vraiment l'importance des données que vous allez rentrer au moment de l'inscription. Attestation de participation, attestation de suivi. C'est-à-dire que si vous faites la moitié d'une unité d'un module, vous n'allez pas recevoir d'attestation. Hein. Marie, tu m'arrêtes hein, si je dis une bêtise, mais non, non, c'est ça. C'est pour, il faut avoir fait le module dans sa globalité. Mm. Oui, C'est- c'est-à-dire que vous pouvez pas, ce qui peut se faire, ce qui se fait sur des formations. Alors là, c'est une formation en auto-formation et j'ai envie de dire c'est pour vous que vous vous formez. Parce que souvent, si on se forme, on peut passer les activités, sauf que là, on voit le pourcentage de réussite. Et du coup, au début, je l'ai montré, moi, sur le module 0 je suis à 5%, donc ça veut dire que je n'ai pas du tout fini mon module, même si en fait, j'ai fait les activités très vite. Je les ai pas faites, j'ai juste passé chacune des pages. Du coup, si vous passez chacune des pages, c'est pas validé, en fait. Il faut vraiment faire toutes les activités. Sinon, en fait, le pourcentage, eh ben, il est visible. Là, le premier, moi, j'ai 5%, ça veut dire que j'ai passé les activités très vite sans les faire. Donc, j'aurai pas mon attestation. Julie, j'ai une question parce qu'en fait, la semaine prochaine, nous allons faire une publication sur la plateforme IF Class. Et est-ce que, Julie, ce serait possible de joindre un modèle d'attestation à la publication? Oui, tout à fait. Et ben voilà. Donc comme ça, vous pourrez voir la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, sur IF Prof, le modèle de l'attestation que vous pourrez avoir si vous terminez bien un module. C'est ce que. Merci. C'est quand la suite? Ça fait plaisir. Donc, alors, Julie, la suite, ce sera en fait, nous allons travailler, nous travaillons déjà avec nos collègues en poste qui vont aussi ben, vous parler d'IF Class dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et nous allons programmer une série de webinaires, de réunions en ligne, mais à la rentrée des classes, puisque là, entre les ponts, la fin de l'année scolaire, c'est un petit peu chargé au niveau des agendas. Et puis, c'est bien aussi pour nous de vous laisser explorer la plateforme et nous ferons d'autres réunions à partir de la rentrée parfois sur IF-Prof, parfois directement sur Zoom hors IF-Prof, de façon à ce que l'on puisse aussi échanger. Tout est en construction et oui, en évolution. C'est pas construction, c'est en évolution. Donc nous serons aussi toutes les trois, toutes et tous, attentifs à vos remarques et à vos propositions. Alors, Clément, vous pouvez inviter d'autres personnes, oui. Alors, c'est de l'auto-formation. Donc, en fait, si vous connaissez des collègues potentiellement intéressés, eh bien, ils peuvent aller explorer la plateforme IF Class et commencer à faire les exercices. Cette plateforme, elle est ouverte aux enseignants du primaire, du secondaire, des universités qui forment les futurs professeurs, les futurs enseignants. Donc oui, 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 n'hésitez pas à faire connaître autour de vous IF Class.
Oui, c'est en accès libre et gratuit. Donc, voilà, effectivement. Mais je crois qu'on va pouvoir s'arrêter parce que c'est vrai qu'on s'était dit une demi-heure pour cette première présentation. Mais en tout cas, si ça suscite l'intérêt, on pourra, comme le disait Frédéric, effectivement renouveler l'initiative. La semaine prochaine, donc sur IF Prof, on va vous publier voilà, une petite information un peu plus complète, en tout cas sur ce dispositif IF Class qui est mis à disposition des enseignants de français et en français pour le renforcement des compétences linguistiques. Et puis, bah, soyez attentifs parce qu'effectivement, d'autres choses seront organisées au cours des mois à venir. Voilà, peut-être une dernière question parce que je vois que ça suscite. Est-ce que c'est à l'image des formations proposées sur EFPROF, il faut passer un quiz évaluatif? Oui. À la fin de chaque module, c'est un petit peu. Alors, c'est pas tout à fait le même principe parce que sur IF Class, vous avez en fait le suivi de toutes les activités qui génèrent des badges, qui ensuite génèrent l'attestation de fin de module. Donc, c'est un peu le même principe, mais différent. Voilà, mais écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Marie Thirion pour cette présentation d'IF Class. Merci à Frédéric Guillaume d'avoir été à l'initiative de ce webinaire. Et puis, ben, on vous retrouve bientôt sur IF Prof et sur IF Class. Voilà, bonne suite de journée à vous toutes et à tous. Au Bientôt et revoir. merci Julie. Merci, merci, au revoir, Merci Marie, à très vite. à bientôt.